Bonjour, voici donc les tirages Chosen. Comme je le fais désormais depuis plusieurs mois, voici la séquence filmée de sortie des cartes. Donc je vous laisse regarder tranquillement cette séquence et je vous retrouve dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour vous développer la teneur de ce tirage. A tout de suite. Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois d'avril, ami Bélier. Au sein du Mystical Roman Shaman est sortie la carte des anciens et celle des gardiens de la terre. Il y a une guérison qui est en jeu dans ce tirage, une guérison que vous êtes seul à pouvoir opérer. Les circonstances évoluent, se transforment, et vous avez besoin, ces deux cartes viennent bien le souligner, de cette guérison pour voir les opportunités telles qu'elles sont, pour pouvoir prendre ce nouveau départ qui vous inquiète tant. On a deux cartes de sagesse sur un tirage qui vous met au défi d'évoluer, de guérir et de prendre un nouveau départ. D'un tirage qui vous dit que les occasions de ce nouveau départ ne manquent pas. Mais la grosse difficulté, c'est votre mental qui ne parvient pas à trouver la paix, qui ne parvient pas à trouver sans doute, les anciens le disent, certaines des réponses. Vous avez un tirage prometteur, mais voilà, ce nouveau départ, il n'est possible que s'il y a guérison, que si vous admettez quelque chose concernant vos relations et que vous laissez la sagesse qui est en vous s'exprimer pour faire taire ce mental, pour admettre les choses telles qu'elles sont, et ainsi bien pouvoir prendre un nouveau départ, renforcer de la conscience de ce que vous êtes. Cette guérison, elle est fondamentale pour ce nouveau départ. Il s'agit de puiser au plus profond de vous-même ce que vous êtes, de l'admettre, de le comprendre, pour devenir ce que vous êtes. Ici, c'est la voix du passé qui parle, ici, c'est la voix de l'avenir. Et vous appartenez à cet avenir. La sagesse qu'il y a en vous, la guérison, vont vous permettre de devenir un des gardiens de la terre, vont vous permettre de devenir avec cette carte, on peut parler de la fameuse meilleure version de soi-même. Définitivement, ici. L'association de ces deux cartes sur le tirage vient parler du fait que vous allez assumer pleinement votre rôle, parce que c'est ce que fait le gardien de la terre, il assume complètement sa destinée et son rôle dans ce monde, et que vous allez libérer quelque chose. C'est d'une libération qu'il s'agit. Cette guérison, c'est une libération. On a le chevalier de coupe ici. On a le soleil, on a l'impératrice et on a le diable. Vous n'avez pas pu faire ce dont vous aviez envie pendant longtemps. Vous avez été prisonnier d'un schéma qui vous a empêché de progresser. Et vous êtes désireux de rompre ce schéma. Ici, d'emblée, pourtant, les choses étaient belles. Soleil, ermite. Quand un axe s'illumine comme celui-ci, beaucoup de choses sont bénéfiques, beaucoup de choses
relève de vous et de ce que vous êtes et de votre progression avec cette association-là. C'est une conscience de soi, c'est du bonheur, et ces deux cartes s'alimentent. C'est une guérison. Mais 6 de coupe, 2 de pentacle, idéalement on a quelque chose ici qui est en train de progresser. Le problème c'est ce qu'il y a au-dessus. 6 d'épée, justice, chevalier de bâton, 7 d'épée. Vous nagiez dans le bonheur, vous étiez profondément heureux de ce que vous aviez. Mais à un moment donné, ce que vous viviez avec les autres, à un moment donné, la deuxième étape, si je puis dire, vous vous êtes senti trahi. Il y a quelque chose qui fait que... J'utilise toujours, vous savez, la métaphore du voyage. Vous avez quitté le rond-point dans la bonne direction. Tout le monde était d'accord, tout le monde allait en direction du nord. Mais une fois arrivé sur place, alors que les rôles commençaient à s'attribuer en fonction de ce qu'il faut faire sur cette deuxième étape, vous avez eu ce sentiment de trahison, parce que 6 de coupe, chevalier de bâton, chevalier de pentacle, 2 de pentacle, 7 d'épée, 8 de coupe. Rien ne va plus. Arrivé sur place, je ne sais pas, vous réalisez que la cargaison que l'on vide du camion n'est pas du tout celle que l'on vous avait dite, ou que la tâche à effectuer à présent n'est pas celle que vous espériez. Pourtant, vous êtes dans l'envie de donner une nouvelle chance, malgré ce sentiment de trahison. On a le magicien, le page de bâton, la papesse et le chevalier de coupe. C'est-à-dire que quand vous avez démarré l'aventure, elle était conforme à ce que vous vouliez. Vous partiez en direction du nord, en direction de la prochaine étape du projet, avec votre équipe, avec les autres, 6 de coupe, avec les personnes qui vous entourent. Et c'est seulement parvenu à un certain stade que vous avez réalisé que vous n'étiez pas sur le même plan que les autres. Mais papesse, chevalier de coupe, ici on a le 4 d'épée, le 9 de coupe, le pape, et on a eu ensemble, alors vraiment simultanément, je les ai sortis toutes les deux, as d'épée et 6 de bâton. 6 de bâton, 6 d'épée, 6 de coupe. Malgré que les personnes ne se révèlent pas être ce que vous désirez, vous avez envie de leur accorder une chance. Le Nord n'est pas tel que je l'imaginais, le projet, on ne m'avait pas tout dit sur ce qui allait se passer, mais votre réflexion vous donne envie de trancher. Là, on a à nouveau 7. C'est ça qui m'a frappé quand elles sont venues toutes les deux. On a un 6 de bâton et un as d'épée. On a un 7 ici qui vient de contrebalancer celui-là. Je ne pensais pas que ça allait se passer ainsi, mais il y a quelque chose qui... Il y a une idée de surenchère, papesse, pape, roi de bâton. Il y a une idée qui vous fait dire, bon ben, c'est pas exactement comme je l'aurais voulu, c'est pas bleu, voilà. C'est pas bleu, c'est vert. Mais le vert, ça le fait aussi. Il y a une petite voix qui vous dit, bon ben c'est pas grave. Vous vous sentez trahi, vous avez commandé un truc bleu. Mais finalement il est vert, mais ça change pas, il remplit son rôle. Il y a vraiment cette idée ici que vous vous sentez trahi, vous prenez du recul, mais les opportunités vous font dire, oui mais vert c'est pas mal aussi. Il y a quelque chose ici qui relève du mental, c'est-à-dire que, et si, vous n'arrivez plus à équilibrer les pour et les contre. On a le diable, la roue, le chevalier de pentacle et le 8 de coupe. C'est-à-dire que le changement, vous le vouliez. C'est pas pour rien que vous êtes parti dans cette aventure, que vous avez démarré cette aventure.
Et parvenu à ce stade, même si les opportunités ne sont pas celles que vous vouliez au départ, 7 de coupe, 7 d'épée, vous avez le sentiment que vous pouvez y remédier. Et d'ailleurs, au-dessus, on a le 5 de coupe, le 3 de bâton, le roi de bâton et l'impératrice. C'est-à-dire que votre réflexion vous fait dire, bon an, mal an, je suis là où je voulais être, je suis dans la configuration, elle n'a pas la coloration que j'espérais, elle n'est pas tout à fait ce que je désirais, mais je suis en position d'agir. C'est pas les opportunités que je voulais au départ. Mon premier réflexe a été de me dire, aïe aïe aïe. Il y a dans ce tirage, surtout que là on a 6 et 3, on a 9, on a 4 aussi, on a 10, on a la roue. Je suis partie d'ici, là-bas, arrivé là-bas, je m'aperçois que c'est pas tout à fait ce que je voulais. Mais c'est porteur d'opportunités, c'est porteur de changement. C'est le mental ici qui s'active. Faites appel à la voix de la sagesse en vous. Parce que c'est sans doute elle qui vous guide vers la guérison et qui vous dit, bon, tu peux tu peux guérir de tes regrets, tu peux guérir de ce qui se passe en pensant en termes de victoire. Il n'y a pas les opportunités que j'espérais, mais il y en a d'autres. D'autres qui de toute façon me permettent de prendre ce nouveau départ. C'est le mental qui vous empêche de réfléchir à cette situation sereinement. Pourtant, la carte des anciens ici, pour moi, elle se rattache à cette papesse, à ce pape, qui aboutissent à un roi de bâton. Parce que les cartes ici, elles viennent vous dire de lâcher prise sur ce qui a été la difficulté. Vous avez fait le plus dur, vous êtes allé du point A au point B. Maintenant, il faut s'occuper de ce qu'il y a au point B. Il y a vraiment cette idée dans le tirage que vous êtes là où vous devez être, que même si ce n'est pas tout à fait ce que vous désiriez au départ, écoutez la voix en vous, guérissez de vos illusions, faites taire ce mental, guérissez de ce mental qui vous empêche de voir la solution qui existe. Parce qu'il y a une solution qui existe ici. On a 13 et on a 14. On a quelque chose qui peut passer par une transformation 9 de coupe. Donc c'est... Le 9 de coupe, il revient parler de cette ermite et ce soleil. Vous arrivez sur place. Ah, c'est pas ainsi que je voyais les choses, mais ce n'est pas grave. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a des choses qui peuvent vous rendre heureux et des choses qui peuvent vous convenir. Le seul gros point noir, ici dans ce tirage, c'est cette position. Le 6 de coupe, le 5 d'épée qui est revenu plusieurs fois, le 10 de bâton, le monde et la reine de bâton. Pour ce tirage, les opportunités que vous voyez comme des trahisons sont de réelles opportunités. Il s'agit juste pour vous de réfléchir consciemment à la chose, de bien réfléchir à ce que vous vouliez au départ, à ce que vous avez obtenu et à ce que vous pouvez faire dans cette situation. Les cartes sont plus définitives concernant quelqu'un. 5 d'épée, 10 de bâton. On a à nouveau le 15. Le monde et la reine de bâton. Il est fort possible que vous deviez admettre, et c'est là que votre mental vous dit « on n'aurait jamais dû venir ici », vous devez admettre qu'une personne n'est pas à sa place dans cette aventure. Peut-être que c'est une personne qui vous a trahi. Peut-être qu'une fois arrivé dans la ville, certes il y a des opportunités, ce n'est pas celle que vous désiriez parce que cette personne vous a trahi. Si vous avez atterri au sud au lieu d'atterrir au nord, cette personne vous a effectivement trahi. Après, ce tirage, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il vous dit que même si vous avez atterri au sud alors que vous deviez atterrir au nord, que c'est pas grave, vous avez les moyens de mettre en œuvre vos projets et de bénéficier d'opportunités. Mais il vous dit qu'avec cette personne, il faut en finir avec le piège que représente cette personne. On a un tirage ici qui vous demande de guérir et de devenir pleinement conscient
du rôle qui est le vôtre dans votre vie et dans cet univers. Les circonstances vous ont mené dans une configuration qui n'est pas celle que vous désiriez au départ. Parfois, c'est la faute à pas de chance. Il était prévu que ce soit ainsi, et c'est autrement. Oui, parce que, je sais pas, vous n'avez pas eu les informations adéquates au moment opportun, ça peut arriver. Ou vous pouvez même... Et c'est là que le tirage devient très révélateur. Si vous vous rendez compte que quelqu'un vous a délibérément trompé, c'est cette personne-là qu'il faut éjecter. C'est pas la situation en elle-même. C'est pas une situation que vous devez fuir. C'est une situation qui vous donne un nouveau départ. C'est peut-être pas celui que vous espériez, mais c'est un nouveau départ. Le plus difficile à admettre, et qui va être une bonne part de cette guérison, c'est d'admettre que s'il y a une personne qui délibérément vous a trompé, vous a menti sur ce qu'était cette situation, il faut mettre fin au piège que représente cette personne. On a ici le 6 de Pentacle, l'As de coupe, le Roi de Pentacle, le 4 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Pour les cartes, vous pouvez mettre fin à cette relation parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous. As de coupe, Roi de Pentacle, 4 de Pentacle, 10 de Pentacle, là on a 14, on a Tempérance. 4 de Pentacle sur le Roi de Pentacle, gardez le cap. Gardez le cap parce que le Roi de Bâton ici, quand c'est dans l'idéal, dans une trajectoire idéale, quand il met en œuvre ses projets avec créativité, il devient le Roi de Pentacle. Et oui, quand un Roi de Bâton progresse, il devient un Roi de Pentacle. Il pérennise, il concrétise, il consolide ce qu'il possède. Ici, on a un As de coupe. Il y a une nouvelle personne qui est en route pour vous. Si vous devez renoncer à une personne, une autre est en route. Elle appartient à ce nouveau départ, elle appartient à cet environnement qui vous fait si peur. Mais il faut rester concentré sur votre vision des choses. Le 10 de Pentacle ici, en formant Tempérance, vient parler de la guérison. Du fait que vous allez écouter la petite voix en vous, la voix de vos ancêtres, des anciens, qui veulent vous guider et vous faire comprendre que ce mental ici ne peut rien résoudre. Et qu'au contraire, la vie vous amène tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Et que c'est pour ça qu'il faut être au centre de la vie. Le gardien de la terre est au centre de sa vie. Il est ce qu'il est fondamentalement, il se relie profondément à l'univers et donc il remplit son rôle. Ici, tant que vous êtes prisonnier du mental, vous ne pouvez pas remplir votre rôle. Vous ne pouvez pas admettre que la situation n'est pas ce que vous auriez espéré. Que peut-être quelqu'un en est responsable et cette personne doit donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez l'empêcher de recommencer. Parce que c'est peut-être pas la première fois que cette personne vous fait ce genre de coup. Elle vous dit qu'elle vous emmène à un endroit, elle vous emmène dans un autre, ou elle vous dit que cet endroit sera ainsi et vous préférez cet endroit alors que vous saviez à quoi vous attendre ailleurs, et finalement arriver sur place, ce n'est pas du tout ce que vous vouliez, vous auriez mieux fait d'aller au précédent endroit. On peut avoir vraiment quelqu'un qui qui depuis des années vous dit t'inquiète pas, on part au nord, et qui en fait a fait tous ses préparatifs et vous êtes obligé d'ouvrir les yeux une fois que vous êtes au sud et que vous réalisez que ça se passera au sud. C'est une relation qui est ancienne dans votre vie. Il est fort possible que vous puissiez prendre un nouveau départ avec cette personne. C'est une possibilité. Mais si c'est le cas, la guérison, ça va être de poser des limites à cette personne. Parce que là, ça c'est quelque chose que je n'ai pas développé dans ce tirage. Le 6 de coupe, on est dans quelque chose qui relève des âmes sœurs.
Nous avons des leçons à apprendre, nous avons des choses à comprendre, nous avons des éléments de karma qui nous relient à la personne. Dans l'Oaliel Heart, dans le 6 de Pentacle, nous avons tout à fait autre chose, nous avons une équité parfaite entre deux personnes. Nous avons une relation qui est basée sur l'honnêteté, la franchise, la confiance, la réciprocité et l'équité. Oui, je sais, ça fait beaucoup. C'est pour ça que ces relations-là sont si rares. C'est pour ça que le 6 de Pentacle parle de compromis. Parce que dans ce type de relation, il y a une réciprocité et une équité qui s'équilibrent et qui font que je sais que quoi que je donne à l'autre, il me donnera ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, ce qu'il a en surplus en retour. Il n'y a pas d'attente, il y a un échange qui est honnête et marqué de la générosité, de la bienveillance et de l'amour inconditionnel. Ici, la question, c'est est-ce que vous avez atterri dans les choux parce que c'était ainsi? Et puis bon, vous n'aimez pas les choux, vous allez vous y faire. Hein. C'est pas si mauvais que ça, les choux. Il faut essayer. Hein. Peut-être que vous préférez le chou-fleur au chou de Bruxelles. Essayez. On ne sait jamais. Mais si vous avez atterri dans les choux à cause d'une personne, et que ça fait un moment que ça dure, il va falloir l'admettre et y remédier. C'est une carte de guérison. Il va falloir poser des limites. Vous inquiétez pas pour la suite. Vous allez recevoir les coups de main nécessaires. Ce qui vous est demandé, c'est vraiment de prendre un nouveau départ. C'est de tirer un enseignement de cette situation, un pape, il faut tirer un enseignement de tout ça. On avait deux chevaliers ici et un troisième ici. Le seul qui n'est pas sorti, c'est le chevalier d'épée. Il me semble qu'il était au dos à un moment donné. Donc, le seul qui n'est pas sorti, c'est le chevalier d'épée, mais on avait des chevaliers, mais on aboutit à un roi. Et ici, on a une reine. Donc, il y a une situation qui a grandement évolué, et maintenant, il s'agit de la comprendre, il s'agit de l'accepter, de l'admettre, et de poursuivre sa route, de guérir de la difficulté qu'a été cette situation. Ouais. Bon, définitivement, les choses ne sont pas telles que vous l'espériez. Mais c'est pour le meilleur. Les choses se sont passées ainsi pour que vous preniez acte des choses, des événements, que vous preniez acte de ce qui se trouve derrière les événements. C'est le processus de guérison qui est important ici. C'est peut-être que vous êtes depuis longtemps en attente après cette personne, ou que depuis longtemps vous refusez d'admettre les choses, et là il était nécessaire que vous les admettiez une bonne fois. Cette succession vient confirmer ce que dit la carte des anciens. Votre mental s'active et pourtant vous savez à quoi vous en tenir sur cette situation. Et au fond de vous, vous savez. C'est ce pape qui s'oppose au diable. C'est au fond de vous, vous savez quel est le piège et vous savez pourquoi vous vous êtes encore fait avoir. Mais c'est quelque chose que vous ne voulez pas admettre. Ça fait peut-être très longtemps que vous refusez de voir cette 5 d'épée sur avec un 10 de bâton dessus. Ça fait peut-être très longtemps que vous ne voulez pas admettre la vérité sur cette personne. Lâchez prise sur tout ça parce que vous êtes à un croisement. Et ce qui est important dans cette situation, c'est les opportunités. C'est ce 7 de coupe là au milieu. Ça vous fait paniquer, c'est pas ce que vous vouliez. Non, parce que c'est encore mieux. C'est une occasion d'aller au-delà de ce que vous désiriez. Parce que vous devez guérir une bonne fois de cette relation et choisir une opportunité qui soit réellement ce que vous désirez. Et l'aide dont vous avez besoin, elle arrive. Si vous avez besoin de quelqu'un qui soit un alter ego à vos côtés, cette personne, elle est à portée de main. Mais le moment est venu de voir cette relation pour ce qu'elle est et si elle soutient réellement votre
La grande question que vous pose ce tirage, c'est est-ce que vous avez atterri dans les choux? La faute n'a pas de chance, la faute aux circonstances collectives à ce moment absolument effroyable, ou est-ce que vous avez atterri dans les choux à cause de cette personne? Déjà, quand vous aurez une réponse franche et honnête à cette situation, vous saurez beaucoup plus de choses, vous aurez conscience de beaucoup plus de choses. Parce que si c'est la faute à pas de chance, très bien. Si c'est la faute de cette personne, dans quelle mesure cette personne dirige votre vie, réglemente votre vie au point de vous empêcher de faire ce que vous désirez et même de vous faire atterrir dans le décor alors que vous aviez prévu de vous y inscrire sereinement, on va dire. Ouais. Il y a un point final à mettre à quelque chose. Il y a un point final à mettre à cette situation. C'est qu'est-ce qui fait que ça dérape toujours à un moment donné? Est-ce que faute à pas de chance et parce que à ce moment-là il vous faut admettre que en vert c'est très bien aussi, que vous vouliez à tout prix du bleu mais que vouloir forcer les choses ça sert à rien, on va se contenter de cette atmosphère-là parce que ce sera très bien ainsi. Ou est-ce que c'est la responsabilité, enfin de la culpabilité plutôt de quelqu'un d'autre? De toute façon, c'est une situation qui vous fait progresser, hein. Il s'agit de passer au stade suivant. C'est pour ça qu'il vous est demandé de guérir, de faire taire ce mental, de faire taire ces doutes qui vous font vous dire est-ce qu'elle n'a pas fait exprès, cette personne, de nous faire partir au sud? Est-ce que c'était pas de propos délibérés qu'elle m'a raconté, nous allons au nord, nous allons au nord, non, t'inquiète pas, on finira bien par avoir de la neige. Et en fait, plus j'ai avancé, plus j'ai vu des cocotiers et du désert. Il y a un cycle qui doit prendre fin ici. Soit vous vous trompez d'objectif et il est temps de le réaliser. Les opportunités ne sont pas ce que vous voulez. Mais parce que celles qui se présentent à vous sont bien meilleures. Et sont bien plus alignées sur ce qui se passe, sur ce que vous êtes devenu. Soyez quelqu'un qui vous envoie dans les choux et il faut l'empêcher de réitérer ce genre de choses. C'est est-ce que vous êtes dans le 6 de pentacle? Et là, vous pouvez vous y accrocher, littéralement, avec le 4 de pentacle, parce que 10 de pentacle, ça va finir par porter ses fruits. Ou est-ce que vous êtes dans du 6 de coupe? Bon, je me répète. Donc j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.